adorateurs. Adorons le Père en esprit et en vérité. Même ici nous sommes, si nous adorons Dieu, il va nous écouter. Alors, pasteur, Israël, c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ est né et il a vécu et il a été enterré et ressuscité. Et en fait, n'y a-t-il pas une force spirituelle particulière en Israël? Et lorsqu'on voit par exemple certaines personnes qui vont en Israël témoignent de foi dans d'autres réalités qui sont même bibliques, qui sont écrites dans l'Ancien Testament, comme sur le mur de Lamentation. Il y a de ceux-là qui partent là-bas et qui voient un peu des effets spirituels en visitant Israël. Effet spirituel, quand vous dites spirituel, il faut comprendre le mot spiritualité. La spiritualité existe de manière positive, elle existe aussi de manière négative. Ce sont les rabbins qui trompent les gens dans leurs histoires-là. J'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, je pense que dans l'émission prochaine ou le numéro 60, je vous donnerai des preuves qui attestent que, parce que moi, j'avais le Talmud. D'ailleurs, pour votre information, j'aimerais vous dire la vérité. Pour votre information, il existe 3 courants du judaïsme. 3 courants. 3 courants du judaïsme. Bon, parce que beaucoup de gens, imaginez, quand nous lisons par exemple Osée 4, 6, que nous dit la Bible? Mon peuple périt par manque de connaissances. Est-ce qu'ici, la Bible dit, les païens périssent par manque de connaissances? Dieu lui-même précise, dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas vivre leur vie à la lumière des Saintes Écritures, mais ils aiment vivre leur vie à la lumière des slogans prononcés par des hommes? Et aujourd'hui, les slogans rabbiniques qui sont tirés dans de livres sataniques, ce sont ces choses que les pasteurs, soi-disant, utilisent dans des églises. Oui. L'église aujourd'hui, elle est apostate à cause des soi-disant hommes de Dieu. En Israël, moi je dis bien, en Israël, il y a des juifs chrétiens. Comme si je dois revenir sur les 3 courants du judaïsme. Il y a premièrement ce qu'on appelle le judaïsme orthodoxe. De 2, il y a le judaïsme réformé. C'est le judaïsme d'ailleurs le plus sale, dans lequel vous trouvez même les homosexuels. Il y a aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, des pasteurs qui sont, par exemple, dans son pays, il est mari de tel, mais dans d'autres pays, là où il voyage, ils sont aussi des femmes, les femmes de rabbins. Et le 3e courant, c'est le judaïsme conservateur. C'est bizarre les choses qui se font. Il y a des pasteurs homosexuels, il y a des pasteurs bisexuels. Il est pasteur, mari d'une femme, chez lui à la maison, mais lui aussi, il est la femme de quelqu'un ailleurs, la femme d'un rabbin. Ce sont ces gens-là qui leur donnent de l'argent, et avec cet argent, ils viennent construire, ils viennent faire ceci, cela, pour attirer les gens par la beauté de leur bâtiment. En réalité, le financement est diabolique. Le financement est diabolique. Et ce que je dis, Dieu m'est témoin sur la vérité parce que j'ai vécu dedans. Si quelqu'un cherche à financer l'église, c'est diabolique. Non, non, si quelqu'un cherche à financer l'église, ce n'est pas diabolique. Mais cependant, c'est qu'on vous propose avant de financer votre église. Oui. Parce que, par exemple, vous avez le Talmud avec vous. Dans l'émission, le 60e numéro de Va et Dealer, je vais vous donner des preuves qui montrent comment
dans le Talmud, on insulte Jésus. Il est écrit dans le Talmud, je vous donne une citation qui dit ceci: Jésus est un idiot. Et si, ce que je dis, tous les gens qui sont dans la Kabbale, qui portent les talites là, qui ont toutes ces choses, ils savent que c'est bien écrit dans le Talmud que Jésus est un idiot. Il est aussi écrit ceci, que le sacrifice des non-juifs, n'est-ce pas, est acceptable par Dieu. C'est-à-dire, comment se font le sacrifice de gens qui sont dans la Kabbale? Quelque part, vous allez voir que ces gens-là, ils servent Dieu. En servant Dieu, ils ne font pas le mal et tout et tout. Mais en réalité, eux qui sont déjà des illuminés, eux qui sont déjà des initiés, ils peuvent faire des sacrifices même par an, 2 ou 3 personnes. Maintenant, ces personnes-là sont sacrifiées parmi les brebis du Seigneur, les gens qui se disent chrétiens. En réalité, c'est quoi? On utilise le nom de Jésus. Ça, c'est le plan de Satan. On utilise le nom de Jésus pour attirer les gens dans des soi-disant églises. Quand les gens vont à l'église, dans des églises, n'est-ce pas, ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Mais du moment qu'ils ne sont pas des juifs talmudiques, automatiquement, ils sont considérés comme étant des païens. Hein? On les considère des païens. Et ainsi, quelqu'un qui est initié, qui est déjà illuminé dans ces pratiques-là, lui, pour faire des sacrifices, il peut même sacrifier les membres de son église. On ne va même pas constater cela. Et en faisant cela, ça ne fait qu'accroître son pouvoir. Maintenant, ici, toujours dans ce cadre-là, la grande différence entre, quand vous regardez dans le judaïsme, dans le vrai judaïsme, il y avait la manifestation de la gloire, n'est-ce pas? Il y avait la gloire de Dieu qui descendait sur la tente d'assignation. Maintenant, regardez aujourd'hui, ceux qui sont dans la Kabbale, nous, en fait, si je dois parler en termes de témoignage, nous qui étions dans la Kabbale, tout ce qu'on faisait n'était pas lié au Saint-Esprit. Parce que ici, dans la Nouvelle Alliance, dans la Nouvelle Alliance, la puissance qui agit dans l'Église, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez comprendre que lorsque le Seigneur Jésus lui-même, dans Jean 16 et le verset 7, il dit ceci. Il dit: il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, ce qui était promis ne viendra pas. Mais si je m'en vais, il viendra vers vous. Il parlait de quoi? Il parlait du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc le Seigneur Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Il ne nous a pas promis la gloire. Maintenant, dans la Kabbale, ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ici, c'est la gloire. Et cette gloire, elle est manifestée sous une appellation qu'on appelle la Shekinah. Bon, cette Shekinah, au fait, il y a des gens qui disent non, c'est la manifestation de la gloire. Non. La Shekinah, c'est la manifestation des entités. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc la Shekinah, c'est... Mais en fait, bibliquement parlant... Oui, c'était dans la première alliance, oui. Maintenant, le Seigneur Jésus ne nous a pas promis à nous la gloire.
nous voyons la gloire de Dieu lorsque le Saint